Salut tout le monde. Aujourd'hui les gars on se retrouve avec Youno. Youno ça va? Ah bien et toi? Bah mec franchement moi ça va hein. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah non, vas-y dis. Aujourd'hui on va réagir à une fanfiction sur nous deux mec. Bah vas-y chaud hein. Avant tout mec, je dois te faire écouter un truc. Là en gros ce que j'ai préparé pour Youno c'était une musique en mode love. Vous avez capté. Bref elle est dans la description. N'hésitez pas à la regarder. D'ailleurs j'ai forcé quand j'ai description. Elle est encore mais encore. Et merde. Je suis love de toi. Je suis amoureux. Et... oh, bizarre un peu. Non mec t'inquiète c'est une musique entre potes genre. J'ai chaud là. Quoi? Frérot t'as dit quoi genre trop bizarre? Ouais, bah, après le son il est bien hein. Et enfin les paroles sont douteuses quoi. Bah Youno je te fais un boulot, y'a rien quoi, genre on travaille quoi. Bah maintenant faut passer aux actes. Quoi? Pourquoi couper? Vas-y mon gars du coup on va commencer à la rack. Let's go. Cela faisait beaucoup trop longtemps que Gaucha faisait du stop sur une route complètement paumée où les voitures passaient à peine toutes les demi-heures. Il était tellement désespéré. Mais attends là, ça vient de commencer, je suis SDF d'un coup. C'est bon pour vous? Est-ce que C'est bon. Quand il aperçut enfin une voiture, c'était une Ferrari et donc aucune chance que le gosse de riche qui est à l'intérieur ne s'arrête. La casquette qu'il portait masquait son visage. Il lui souriait d'un air inquiet puis demanda: salut, qu'est-ce qui t'arrive? T'as besoin que je te dépose quelque part? Non. Gaucha, perturbé par le fait qu'il ne puisse pas admirer son visage, lui répondit gêné qu'il voulait aller à Nantes. Pourquoi je vais aller à Nantes? Nantes? Y'a quoi à Nantes d'ailleurs? Y'a quoi qui est... Je sais pas, y'a rien. Bah les Nantois qui regardent, j'espère que vous me direz. Y'a rien. Y'a rien. Le commentaire, y'a rien. Youno, avec amabilité, lui répondit qu'il était trop tard pour aller si loin. Il lui proposa donc d'aller passer la nuit chez lui. Gaucha accepta. Alors, attends. Déjà, ça commence, frère, je suis SDF. Ensuite, je rentre dans la voiture d'un inconnu, littéralement. Et je vais aller à On Nantes. se connaît quand même. Bah non, dans la fanfic, on se connaît pas. Ouais, mais dans la vraie vie, on a déjà fait. Comment ça, bref. Bah, Le dis pas, frérot, le dis pas, genre. pardon. Gaucha monta dans la voiture et il put apercevoir le visage du conducteur. Il resta littéralement bouche bée devant tant de beauté. On peut dire qu'il était servi. Son hôte avait des yeux émeraudes qui brillaient et de magnifiques cheveux qu'il avait teints en rose pâle. Mec, viens, on parle premier degré, d'accord? Pourquoi t'as choisi d'avoir des cheveux roses? En vrai, c'était pour me démarquer des autres. Je voulais pas avoir les cheveux marrons. Franchement, les cheveux marrons, c'est éclaté, hein. Ouais, c'est éclaté. La vie n'est qu'une pute. Mais après, je connais un mec, il a des cheveux bruns, il a un œil rose. Enfin, c'est bien ou pas? Ah, mon gars, pourquoi il a l'œil rose en fait? Je sais pas, il a peut-être une conjonctivite. Je suis pas sûr que j'ai une conjonctivite à avoir les yeux roses, mais. Parce qu'il a fait une opération post-chirurgicale. En vrai, mec, j'avoue, en fait, le mec, c'est bon. Voilà. Et en fait, c'est une lentille, regarde. Hop, voilà. Il y avait de ses yeux une lueur enfantine, mais surtout, son apparence était particulièrement féminine. Wow, t'as mis 2 coups de feu, frère. Lueur enfantine, claque, particulièrement féminin, claque. Bordel, comment on peut être aussi parfait, riche et autant à mon goût? Je m'appelle Youno. Comment ça se fait qu'un adolescent comme toi soit perdu sur cette route? Depuis le temps que je passe par là en voiture, j'y ai jamais vu aucun piéton. Eh bien, comme un con, je pensais qu'il était temps de faire mon coffre. Wow, on n'en trouve plus beaucoup des gens courageux comme toi. Mais attends, tu comptais dormir où ce soir si je t'avais pas récupéré? Bah, faut dire que je n'ai pas vraiment beaucoup d'argent sur moi, donc j'ai opté plutôt pour la rue. Hein? Mais les cours alors? Et t'aurais mangé quoi? Et où? T'es dans la rue là? Bah, T'es pour, dans la rue la vraie, mais voilà, t'as fait un coming out donc t'es. pour la rue la fausse. C'est dans la rue là. Tu peux m'appeler Gaucha. Dit le jeune brun en souriant. Génial, eh bien Gaucha, nous sommes arrivés, bienvenue chez moi. On entendait du bruit à l'intérieur, il pensa: ah merde, je suis pas le seul, j'espère que ce sont pas des arguments homophobes. Ça va? Tu as l'air inquiet? Gros, je suis un gros. Bordel, comment c'est possible d'être aussi mignon? Ouais, désolé, ça va. Reprit Gaucha gêné. Alors, la fanfic est en description, Ça forcément. reflète pas la réalité les gars. Faut dissocier. Attends, tu crois vraiment déjà il va être premier degré? Non, mais. Alors je te préviens juste avant, à l'intérieur, il y a 2 de mes potes qui doivent être défoncés à l'heure qu'il est. Oh, t'inquiète, j'ai l'habitude. Comment ça, j'ai l'habitude? Dit Gaucha en laissant échapper un rire, ma foi, très peu naturel. Attends, je vais le faire le rire. Très peu naturel, hein. Yo les mecs, yo mon gars. J'avoue. Pourquoi Youssoupsi dit j'avoue? Parce qu'il avoue que yo mon gars. J'avoue, yo Youno. Bon, tu vas finir par nous dire quel beau jeune homme qui se tient à tes côtés, Youno, oui ou non? Justement les mecs, je vous présente Gaucha, il s'est fait virer de chez lui après avoir fait son coming out. Gaucha, je te présente Sumako, 19 ans avec le sweat rouge et Supichi, 16 ans avec le pull bleu. Ils ont tous les deux fugué de leur famille parce qu'ils ont des conditions... Ils ont tous les deux fugué de leur famille parce qu'ils ont des conditions familiales qui étaient compliquées. Non, attends, je le refais. Ils ont tous les deux fugué de leur famille parce qu'ils avaient des conditions familiales compliquées. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler un blanc.
et tout le monde se tourna vers Tsupishi qui avait semblé arrêter de vivre. Quoi? Il est décédé. Il est mort. Ça y est, il est mort. Un meurtre en direct. Non, sur la fanfiction, bien évidemment. Attends, mais Yuno, mais mec, t'es bizarre dans la fanfic. Je ramène des gays qui fuguent de leur famille chez Je suis toi. peut-être un petit peu pédophile. Le mec est trop bizarre, wesh. Tsupishi dit alors: viens, Gosha, je vais te faire visiter la maison. Tu sais, Gosha, je ne suis jamais tombé amoureux. Bah, franchement, je sais pas trop quoi te répondre moi non plus, quoi. J'ai pas un super souvenir de l'amour. Tu voudrais bien me montrer ce que c'est un jour? Hein? De quoi? Bah, l'amour. Oui, non, je veux dire. Je veux. Ça veut dire quoi? Tu m'aimes pas? Articule. Articula Tsupishi déçu. Non, mais pas du tout, hein. C'est pas ce que je voulais dire. On se connaît à peine. Je peux pas encore poser des mots sur combien je t'apprécie, c'est tout. Gros, c'est n'importe quoi. Cette fanfiction, c'est n'importe quoi. Y'a aucun sens. Y'a aucun sens. Y'a un mec pédophile qui invite des jeunes mineurs. Fin du chapitre 1. Mec, viens, on débrief. Vas-y. Déjà, moi, je suis SDF. Ensuite, on continue. Moi qui veux aller à Nantes pour je ne sais quelle raison. Tu me ramènes chez toi, je te connais à peine. Je vois deux mecs bourrés. Après, c'est une fiction, hein. C'est bizarre, t'as fait une chanson quand même dessus. Quoi? Non, t'imagines, genre. Bref, nous, j'espère que t'as kiffé. Je sais pas comment finir la vidéo en fait. Danser sur ta musique. Non, on va pas faire ça. On rêve des fiction, on lit des fanfictions.